précédemment. Des interférences dans l'espace-temps. Ça doit vouloir dire que notre voyageur est dans les parages. Ah, on dirait que quelque chose ne fonctionne pas. Je vais t'envoyer à un endroit où tu ne pourras même plus parler de dinosaures. Bienvenue au Permien, Darwin. Non, pas le Permien! Où est-ce que je suis? Je vois rien du tout. Une caverne. Cette lumière, ça veut dire que Philae m'a bel et bien envoyé au Permien. Je n'ai pas de porte pour cette époque-là. Où est-ce que j'ai mis mes affaires pour explorer les grottes? Ah, là. Voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de sortir d'ici. Eh bien, me voilà perdu dans une grotte du Permien. Bon, on va essayer de se repérer avec la montre. Bienvenue dans le système de navigation Temporis. Eh ben, Erreur. alors Vous n'êtes pas dans la bonne temporalité. Il semblerait que même elle a ses failles. Erreur. Faites demi-tour vers le triangle. Bon, par ici. Bon, ça fait un petit moment que j'entends des bruits dans la grotte. Mais... Wouah! C'est un dimétrodon! Visiblement, Philae m'a envoyé au Permien inférieur! Par contre, je comprends pas ce qu'il fait dans cette grotte! C'est bon, il me suit plus. Reptile géant du Permien, dimétrodon... Finalement, cette histoire se présente pas si mal. Dimétrodon a été découvert en 1878 par Edward de Drinkercope. Vous savez, c'est le rival d'Othoniel Marsh que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Dimétrodon a été découvert au Texas. Cette découverte a engendré un très grand intérêt de la part du grand public. C'est pour ça que Dimétrodon est souvent représenté aux côtés des dinosaures, et même comme un dinosaure, alors qu'en fait, ça n'en est pas un. Il vivait en effet plusieurs millions d'années avant eux, et lui-même n'est pas un dinosaure, mais bien un membre du groupe des synapsides. Les synapsides forment un groupe d'animaux dont les seuls représentants modernes sont les mammifères. En réalité, Dimétrodon, puisqu'il est lui-même un synapside, est plus proche des mammifères que des dinosaures. En fait, Dimétrodon est à l'homme ce que Triceratops serait à la poule. Le mot Dimétrodon se compose de trois parties. Di, qui veut dire deux, métros, qui signifie la longueur, la taille ou la mesure, et don, qui signifie dent. En fait, Dimétrodon, ça veut dire deux tailles de dents. Et ça s'explique tout simplement parce que Dimétrodon possède des canines. En fait, il a des dents de taille variée. On appelle ça un animal hétérodonte, qui possède des dents de taille différentes, comme nous. J'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que ma montre a trouvé un moyen de sortir d'ici. La mauvaise, c'est qu'il va falloir repasser devant Dimétrodon. Bon, j'en profiterai pour vous parler de lui. Je n'aime pas du tout cet endroit. En plus, Dimétrodon n'est pas un animal cavernicole, ce qui veut dire qu'il va avoir des comportements relativement imprévisibles. Il a l'air plutôt calme. On va pouvoir se rapprocher et aller le voir d'un peu plus près. Ce qui attire le regard chez Dimétrodon, c'est la voile qui se trouve sur son dos. Sur cette voile, nous avons plusieurs théories. La plus répandue, c'est qu'elle servait de thermorégulation. En fait, les os très fins qui composent la voile étaient complétés par de la peau et des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins, une fois orientés au soleil, devaient réchauffer l'animal ou le refroidir s'il était à l'ombre, comme une sorte de radiateur naturel. Dimétrodon, il n'est pas le seul à avoir cette voile sur son dos, puisque un de ses cousins l'a aussi, Edaphosaurus. Et en fait, c'est même le propre de beaucoup de pélicosauriens, la famille du Dimétrodon. Elle pouvait aussi servir potentiellement à impressionner d'autres Dimétrodons ou à jouer un rôle dans la parade nuptiale. En vérité, on ne sait pas trop. Dimétrodon était un animal carnivore, comme le montrent sa mâchoire et sa dentition. Il était capable de mettre en pièces d'autres tétrapodes et de s'en nourrir. C'était l'un des plus grands prédateurs du Permien. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment on différencie les dinosaures des autres reptiles, eh bien c'est assez facile. Il suffit de regarder les pattes arrière.
Chez les dinosaures, les pattes arrière se trouvent en dessous du corps. Ils ont une posture qu'on appelle érigée. Alors que chez les autres reptiles, les pattes sont arquées, c'est-à-dire qu'elles sont fixées sur les côtés de l'animal. Bon, je crois que Dimétrodon commence un peu à s'agacer, donc il va falloir qu'on fasse diversion et qu'on parte vers la sortie de la grotte. C'est décidé, je crois que je préfère les dinosaures. Une plage. Voilà mon bateau. Je crois que nous sommes rentrés. D'abord la jungle au Jurassique, puis cette grotte au Permien. C'était vraiment épuisant. Ah, je suis content d'être rentré. Si vous voulez retrouver d'autres informations sur la période terrifiante qu'a été le Permien, eh bien vous pouvez tout simplement chercher dans les numéros de Dinopédia Découverte 10 à 14. Souvent pris pour un dinosaure, Dimétrodon est en réalité un reptile synapside, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, et même à me donner en commentaire votre reptile non dinosaurien préféré. Maître, j'ai accompli notre mission. Darwin a été envoyé au Permien. Filet, tu as échoué. Darwin s'est échappé du Permien. Comment? Mais J'en ai assez de tes échecs, Filet. Il va falloir que je prenne les choses en main. Non, non!